un train Bordeaux-Lyon en 4 heures. C'est ce que tout le monde voudrait, mais le grand problème auquel on se heurte de plein fouet, c'est le Massif central. Alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on trace une belle ligne droite entre les deux villes en passant par Clermont-Ferrand et Brive, voici à quoi ça ressemble. C'est un parc régional de volcans, bien qu'endormi, mais si on doit passer par là, il faudrait soit plusieurs viaducs longs et hauts, qui deviennent chers à construire, soit un tunnel dans du magma, ce qui est la pire idée du monde. La ligne Bordeaux-Lyon a pourtant été depuis longtemps le passage par la ligne classique en passant un peu plus par le nord ou par le sud par Neussargues. Ou même, et ça c'était très compliqué, par la ligne de Volvic, autrefois reliée à celle de Tulle, permettant de contourner complètement les puits de l'ouest de Clermont-Ferrand. Ces trains étaient rapides, mais au final pas si rentables, ce qui a rendu la circulation de moins en moins fréquente, puisque de moins en moins de personnes l'utilisaient. Le problème, c'est que les lignes ont été délaissées et les TGV ont vu le jour. Alors aujourd'hui, on parle d'un TGV Ouigo qui passerait par Massy-Palaiseau, je parle bien de Massy TGV pour les puristes. Ça n'a rien de nouveau puisque c'est littéralement possible depuis la création de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux et de la jonction de Valenton. On a depuis au moins 3 ans des TGV qui font Bordeaux-Strasbourg, Nantes-Lyon et même un Marseille-Le Havre passant par Versailles-Chantier et Mantes-la-Jolie. Donc, si on assemble le tout, c'est logique. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on ne l'a pas fait plus tôt. Mais qu'en plus, ça n'est réservé qu'à un Ouigo et pas plus pour un Inouï pour plus de monde. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que si on regarde le prix de l'avion entre les deux villes, c'est moins cher pour si peu de kilomètres. J'ai vu dans 2 mois des prix à 33 € pour l'avion. C'est aberrant. C'est environ le même prix qu'un TGV Ouigo et c'est totalement pas normal. Je vous rappelle que l'Union Européenne et donc tous les pays comme la France doivent prioriser les trains pour des courtes distances plus que l'avion pour un avenir décarboné. Donc on doit avoir un soutien économique pour relier ces deux villes en train. Donc je me suis demandé à quoi ressemblerait une LGV Bordeaux-Lyon. Le problème c'est que je ne peux pas m'arrêter à Clermont-Ferrand puisqu'on est bloqué par des volcans et des parcs régionaux, donc on est obligé de passer par le nord, à moins que vous voudriez détruire les parcs sur une longueur de 100 km chacun. Le deuxième problème est que le rayon des courbes à 300 km/h sont beaucoup trop larges et c'est largement plus complexe, donc je me suis dit pourquoi pas faire comme l'Autriche et la chorale me banne. On limite les trains à 250 km/h, ce qui est mieux pour les courbes, les tunnels et les ponts, et pour les trains on peut prendre un railjet ou encore mieux un Vectrain capable d'aller à 250 km/h. Parfait, on a les caractéristiques, commençons le tracé. Donc le trajet devrait commencer par la partie la plus dérangeante, Lyon. Et c'est là qu'on va mettre le paquet, dans les endroits de la ligne à grande vitesse. On doit mettre le moins de tunnels, mais comme entre Lyon et Roanne c'est bien rempli de monts, on aura besoin de tunnels de base ferroviaire des sauvages, probablement en bitube, mais à minimum 200 km/h. Une fois le tunnel passé, on arrive à Roanne, par le sud. Ensuite, il faut faire un détour par le haut pour contourner les monts restants pour aller droit en dessous de Vichy, ce qui est rentable pour nous coller à la ligne pour Clermont-Ferrand. De là, il faut longer la A71 pour arriver à Montluçon. Pourquoi passer par là? Parce que si on passait par Saint-Étienne et le Puy-en-Velay, c'est largement trop long et vous le savez aussi. Et si on essayait de passer par Clermont-Ferrand, on trouve le merveilleux parc naturel régional Livradois-Forêt. Donc on est obligé de faire ce détour par Montluçon. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez sans doute vu, mais je ne casse pas de village ni de ville. Bref, depuis Montluçon, on passe en dessous en longeant la E62 vers Guéret. Si on allait plus au sud, on entrerait en plein dans le parc naturel régional de Millevanches en Limousin, ce qui n'est pas possible. On continue en faisant attention à garder le chemin d'une vallée quand on le peut, pour ne pas faire de ponts et des tunnels, puisque plus il y en a, plus ça devient cher. On arrive ensuite à Limoges, qu'on contourne par le nord-ouest, dans mon choix. Pour la fin, on doit rejoindre la LGV au nord ou au sud d'Angoulême. Si c'est au nord, on permet de faire des Paris-Limoges en TGV, mais un tout petit peu moins pour le Paris-Bordeaux. Et enfin, on s'accroche à la LGV pour finir à Bordeaux, ça m'a semblé plus logique, donc je l'ai dessiné. Et puis, quand on se rend compte du trajet, on voit qu'on a 515 km. Pour le calcul du temps, on va dire qu'en moyenne on roule à 200 km/h, même si la ligne est à 250 km/h, ce qui est une marge de calcul. Donc on aura moins de temps. En regardant, on se rend compte qu'on obtient 2h35. C'est absolument incroyable. Et puis on se dit, attends, mais pourquoi ça marcherait pas par un autre passage?
Pour Clermont-Ferrand, le Puy-en-Velay et Saint-Étienne, on a trop de vallées et un parc national, donc c'est un grand détour. Pour Clermont-Ferrand-Brive, on a 2 parcs nationaux. Donc la seule option est de reprendre les voies existantes via Périgueux. On voit des bonnes lignes droites entre Bordeaux et Périgueux capables de faire 200 km/h. Donc après il faudrait remonter sur Limoges. Mais en faisant le total, on obtient plus, on dépense plus puisqu'on utilise moins l'infrastructure déjà existante, qu'on devra en plus améliorer, donc le prix est plus cher et le trajet est plus long. Et là je me suis dit que mon tracé était vraiment un très bon tracé. Et là j'ai eu des illuminations. Si on utilise des Vectrains, on peut utiliser le Lyon-Turin, on peut utiliser la LGV Lyon-Turin en construction, donc on peut faire des Bordeaux-Lyon-Turin-Milan et même Venise. C'est incroyable. Et puis on peut aussi descendre chercher Hendaye et Dax, ainsi que Madrid. Si on assemble tout ça, on peut faire encore plus incroyable. Un train de nuit comme Nightjet entre Madrid, Hendaye et Venise, ou même Rome ou Innsbruck par le nouveau tunnel en construction. Et puis après je me suis dit qu'il y avait aussi la Croatie. Et puis je me suis vite rendu compte que si on veut aller en Grèce, on est obligé de prendre l'avion. Donc pourquoi ne pas même avoir un train de nuit de 2 jours avec un Vectrain au prix de 125 € minimum pour tout le trajet en couchette, et 180 à 200 € en première classe, et même 90 € pour la place assise. Ça me paraît rentable. À partir de là, on touche à toute l'Europe et on se rend vite compte qu'on peut se connecter à plein de pays. Ce qui veut dire que cette ligne peut être financée à 50% par la Commission européenne. On pourrait voir un Vectrain bleu Europe avec tous les pays dessus. Et puis, plus je réfléchissais, plus je trouvais encore plus d'idées. Vu que la ligne est à 250 km/h, on pourrait faire ramener les nouvelles rames AGV à 250 km/h et pendulaires. On pourrait faire venir les rames Talgo et encore plus. Si on prend ce train qui est apte à 250 km/h et roulant en Suisse, on peut carrément faire la ligne Bordeaux-Lyon-Turin, Milan-Bellinzona-Zurich en moins de 9 heures. Les possibilités sont si incroyables que ça en donne mal au crâne. Mais attendez, parce que si on pousse le bouchon un peu plus loin, on voit aussi Saint-Jacques-de-Compostelle et Venise ou Rome. Donc on peut faire des lignes comme ça et faire circuler des trains de pèlerins. Donc au final, si on ne voit juste que la France, la ligne n'est pas assez rentable pour 4 trains par jour. Mais si on voit plus grand, on peut aller quasiment de partout. Et pour ceux qui se disent qu'il y a trop de possibilités de train, je suis d'accord. Et j'ai eu l'idée d'une possible 4 voies entre Bordeaux et Angoulême, ainsi qu'entre le nord de Lyon et jusqu'à la gare de Lyon-Satolas. Alors c'est énorme, mais dans tout ça, ça coûterait combien ? Déjà, on va donner des chiffres de base exemples. Pour l'extension du T13 en Île-de-France, on est à 250 millions d'euros pour 18,8 km. Le prix de la LGV est seulement entre Bordeaux et Toulouse, oui parce qu'il y a une partie vers Dax, est entre 10 et 14 milliards d'euros pour 222 km. Nous, on a 515 km. Eh bien, figurez-vous que j'ai demandé à Gemini en mode pro, il m'a estimé la ligne nouvelle Bordeaux-Lyon à 9 milliards. Le tunnel de base des Sauvages était bien compté dedans et compte à lui seul 1,2 milliard d'euros. Alors si on prend un peu de marge, on se retrouve à 10,2 milliards d'euros, ce qui est non seulement moins cher que la LGV Bordeaux-Toulouse, mais aussi efficace. Alors si c'est, entre gros guillemets, rentable et faisable, en quelle année est-ce qu'on pourrait voir le jour ? Eh bien si on tient compte que les demandes seraient retenues en été 2026, on pourrait s'attendre à voir le projet venir en fin 2027. Ou fin 2026, mais prenons de la marge. Le début des constructions commenceront donc en fin janvier 2028. Pour faire le tunnel ainsi que tous les ponts, on comptera environ 3 à 4 ans. Donc prenons 4 pour avoir encore plus de marge. Pendant ces 3 ans, on fait aussi les gares ainsi que les raccordements. L'an d'après, donc en un an, on met en place les rails et les installations, et encore l'an prochain, se feront les tests des trains. Donc si on compte tout ça, dans le pire des cas, ça ouvrira en 2034. Ah pardon, c'est vrai qu'aujourd'hui on veut construire la ligne 19 à 6 milliards d'euros, au lieu de continuer le tramway T11 Express, ainsi que de prolonger la ligne 18 à l'est à hauteur de 2,93 milliards d'euros. Bah oui, très intelligent. Bon, sinon, attention dans tout ça, il ne faut pas oublier qu'il faut relier les villes du centre français. Entre ça, j'ai eu l'idée de faire des raccordements pour les villes de Limoges, Montluçon et Vichy. Ainsi, si on a envie d'aller à Clermont-Ferrand, il sera plus facile de passer par le raccordement de Vichy. Le seul problème étant que c'est un cul-de-sac. Pour s'arrêter à toutes ces gares, on pourrait utiliser la toute nouvelle rame oxygène de CAF pour les nouveaux intercités.
On aurait donc un Lyon, Clermont-Ferrand, Montluçon, Limoges et Bordeaux, au Brive-la-Gaillarde, avec des rames aptes à 200 km/h et équipées de la signalisation. Toutes les villes profitent de la LGV. La LGV est utilisée pour les trains internationaux, et pour ne pas oublier tous ceux du centre de la France, il faudrait un arrêt au minimum vers Vichy et un arrêt possiblement à Limoges. Là on tient une ligne qui était au début pas une bonne idée, mais on vient de trouver une solution incroyable avec de possibilités grandioses. Alors au final, qu'en pensez-vous ? Eh bien moi je pense que si on réussit à faire ça, les Bordelais et les Lyonnais, ainsi que ceux au centre de la France, pourront même aller en Italie, ou en Suisse, en Autriche, et plus loin. Ce projet est quasi inévitable, ça devient quasiment une obligation, tellement c'est logique. Alors si vous aimez ce projet, que vous voulez que cette ligne se produise, vous pouvez partager cette vidéo à un de vos amis ou aux personnes qui seront intéressées. Je veux bien aussi votre avis là-dessus, mais imaginez des trains à 250 km/h sur cette ligne, avec une quantité de choix de trains excellente. Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous avez plus d'informations dans la description de la vidéo. Pas besoin d'impression ni quoi que ce soit, c'est en libre service. Je vous souhaite une bonne continuation. Moi de mon côté je vais essayer de faire une nouvelle vidéo dans 2 semaines, alors abonne-toi.